Du 4 au 9 mai s'est déroulée à Paris l'exposition de M. Wang Chongqi, intitulée Le rêve dans le pavillon rouge. Organisée par Bellart Gallery GmbH, cette galerie a eu l'honneur de présenter pour la première fois une vue d'ensemble détaillée de l'œuvre de Wang Chongqi, artiste vivant à Shanghai. 这次我带来了我的油画作品，可以说是一次跨越了国界、跨越了文化的艺术交流。从我的油画风格中呢，你们都可以明显的感觉到，是一种西方油画技法与东方传统文化的融合，也是我一直追求的一种境界。我期望我的油画展能让更多的法国艺术爱好者能够零距离的欣赏到我的作品。 Ses œuvres ont gagné de nombreux prix mondiaux à New York, en Russie et au Japon. Je trouve que l'exposition est fabuleuse, dans le sens qu'ici, la galerie est un lieu très moderne. Et la peinture de M. Wang est extrêmement traditionnelle. Ça fait un mariage entre deux écoles qui sont très riches en culture. Tous nos invités ici ce soir, donc les collecteurs, les galeristes, donc les professeurs de l'art, donc de beaux-arts, ils trouvent que c'est une vraie mise en valeur et surtout une découverte pour les gens en France de son travail. Bellart GmbH se présente dans la tradition du missionnaire allemand Adam Charles von Bell, vivant au XVIIe siècle à Pékin, et défenseur des échanges culturels et scientifiques entre la Chine et l'Europe. In der Tradition sehen wir uns, wenn wir chinesische Künstler versuchen, in Europa bekannt zu machen. Das will die Bell. En puisant son inspiration dans le grand roman classique chinois Le rêve dans le pavillon rouge, le peintre Wang Chongqi nous plonge dans l'univers de cet ouvrage rédigé il y a plus de 250 ans. Considéré comme l'un des grands romans classiques chinois, l'ouvrage figure parmi les chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Le pavillon rouge désigne les appartements intimes des femmes des grandes maisons dont les riches résidences étaient peintes en rouge, symbolisant le bonheur et le luxe. Cette œuvre littéraire incontournable trace ainsi une vaste fresque de la société chinoise au XVIIIe siècle à travers la prospérité, puis la décadence d'une puissante famille sous la dynastie des Qing. On retrouve dans les peintures à l'huile de l'artiste Wang Chongqi ces jeunes femmes, personnages du roman, s'adonnant à des activités de loisirs comme la lecture, la peinture ou la musique, et invitent le spectateur dans un univers poétique. 这个王仲奇先生啊，他把这个《红楼梦》对人的、对人物、对整个重视人的这种精神，他是理解得很深刻，所以他每一幅作品对人物的刻画是比较深入的，而且同时他把这个环境氛围，他也刻画的比较，就是说有些是虚实相生，有一些是比较梦幻，但是呢， 它又切合了《红楼梦》这样一个梦幻的主题。 Oscillant entre réalité et songe, légèreté et profondeur, ces différentes scènes sont toutes accompagnées de lumière vibrante et envoûtante. La lumière, indissociable de l'obscurité, constitue un sujet à part entière dans les peintures de Wang Chongqi. Ainsi, la lumière froide de la lune perce les nuages et nettoie le cœur de Miao Yu. La lueur des bougies éclaire Wang Sifu, tandis que le soleil rayonnant se reflète et plonge les personnages dans une atmosphère mystérieuse. Suite à l'exposition réussie l'année dernière, Le rêve dans le pavillon rouge, en Allemagne à Düsseldorf, Bellart Gallery a bon espoir de renouveler le succès cette année. Le peintre Wang Chongqi s'est imprégné de ces styles classiques pour peindre l'essence des êtres et l'énergie de la vie, et propose ainsi un fabuleux voyage dans la culture et les traditions chinoises.